Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle caméra thermique qui est vraiment plutôt pas mal. Elle a un capteur hyper sensible. Alors voilà à quoi elle ressemble. La marque c'est Vevor. C'est un site de vente de matériel pour professionnels et particuliers. Vous pourrez aller voir, je ne suis pas affilié avec eux, mais franchement c'est un site qui fait sérieux, à des prix tout ce qu'il y a de plus correct et une livraison à partir de l'Europe en quelques jours seulement. Alors ce modèle là, il s'appelle le SC 240M. C'est le modèle moyen de gamme. Il est équipé d'un capteur thermique de 240 par 180 pixels. Il est ici. Il est équipé d'une caméra pour le visible, pour faire des images composites de 2 mégapixels. Et en haut, il y a deux LED blanches qui permettent d'éclairer les zones peu éclairées. L'écran fait quelques pouces. Il est convenable, on va dire. Après, ça permet d'avoir quelque chose qui tient dans la main. Pour pouvoir y voir mieux, toutes les images peuvent être stockées sur une carte mémoire. Par défaut, c'est fourni avec une carte mémoire de 64 Go de marque Kingston, donc plutôt cool. C'est également fourni avec un certificat de fabrication et puis un certificat de calibration. Preuve de sérieux. Une super boîte avec une mousse qui permet de protéger parfaitement l'appareil. Il était en double emballage quand j'ai reçu ce carton là dans un autre carton. Et il est également fourni avec un cordon USB type C qui permet de recharger la batterie qui est à l'intérieur. C'est une batterie lithium qui permet, d'après la notice, jusqu'à 11 heures d'utilisation. C'est assez énorme. Pour prendre des photos ou pour filmer, il y a une gâchette devant. Un appui court prendra une photo. Un appui long démarrera la séquence vidéo qui est stockée sur la carte mémoire. On montrera plus tard les exemples. Il y a également une petite notice qui est fournie. Elle est moitié en anglais et moitié en chinois. Ici, on voit le mail vers le support client de Vevor. Les précautions utilisation, les boutons, gâchette, écran et ce genre de choses. Les différentes caractéristiques suivant le modèle. Comme je disais, celui-là c'est le modèle M qui permet des mesures entre moins 20 et 550 degrés, alors que le modèle de base est limité à 350 degrés. Mais je pense que c'est déjà un très bon modèle. Le seul point qu'il n'y a pas sur celui-là, c'est qu'il n'y a pas la caméra réelle, il n'y a que la caméra thermique. Mais bon, franchement la caméra thermique est largement suffisante étant donné qu'elle a une résolution très correcte. Et puis le modèle H, je sais pas ce qu'il a de trop en plus. Bon, apparemment c'est le logiciel est un petit peu plus évolué à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Il permet de prendre des photos automatiquement en cas de détection, et puis il a une meilleure batterie. Ça donne des différents coefficients d'émissivité. Par défaut, il est à 0,95, ce qui est dans la bonne moyenne pour mesurer la plupart des cas quotidiens. Et puis après, la même chose en chinois, si ça vous fait plaisir. Il y a également une petite sacoche pour ranger l'appareil en bandoulière. Bon, elle fait un peu cheap quand même, clairement. Déjà, l'appareil rentre dedans, c'est une bonne chose, mais voilà. On peut l'accrocher à la ceinture aussi, mais non, ça respire pas la grosse qualité, cette pochette. Pour info, avant, j'avais cette petite caméra qui est
beaucoup moins performante puisque son capteur est de 60 par 60 pixels, mais elle était fournie avec une pochette de largement meilleure qualité. C'est assez drôle. Alors, on va faire un petit essai. Ceci est une tasse de café avec un petit peu de café tiède. Et comme on peut le voir, on voit bien effectivement qu'il reste du café tiède et que l'anse est franchement froide. Je vais faire une photo qui est enregistrée. Si je veux faire une vidéo, je ne sais pas si vous voyez ici, ça commence à compter. Et donc je peux me balader autour des éléments. Et pour arrêter la vidéo, on appuie sur la gâchette. Pour visualiser ce qu'on a filmé ou pris en photo, on appuie sur le mode Review ici, ce qui permet de visualiser. Alors voilà, il y a une chose que je trouve un peu dommage en mode vidéo. Tout ce qui était affiché en même temps sur l'écran, c'est-à-dire l'échelle de température, entre autres, disparaît complètement. J'ai pas trouvé comment activer ce genre de choses, alors qu'en mode photo, c'est bien la capture d'écran complète avec les différentes températures, la température min, la température max. Bon, il va falloir que je creuse un peu plus, ou alors c'est dommage. Donc, puisqu'on est sur les boutons, on a un bouton central de validation, des flèches pour se promener dans la galerie et puis pour sélectionner des paramètres, un bouton retour, le bouton qui permet d'allumer les LED qui sont devant, et puis un bouton marche-arrêt avec un appui long pour allumer ou pour éteindre. Et puis le menu se trouve au milieu. On appuie. On a d'abord l'onglet mesure où on peut sélectionner le point froid, le point chaud ou enlever ces points. Voilà. Ici on n'a que le point central et on voit que la température au niveau du curseur blanc s'affiche. Donc effectivement mon café commence sacrément à être froid puisqu'il est indiqué à 28 degrés. Si je regarde à l'intérieur, j'ai 29,1 degrés. Je vais retourner dans ce menu. Hop. Je rajoute le point chaud. Je retourne dans ce menu et je rajoute le point froid. Voilà. Comme ça, j'ai à la fois 3 curseurs et 3 températures qui s'affichent. En haut, la température au niveau du curseur blanc, c'est-à-dire le centre. En rouge, le tracking du point le plus chaud et en vert, le tracking du point le plus froid. Et puis ici, j'ai l'échelle de température qui s'adapte complètement à ce qui va se passer. Là, je mets ma main à la place et effectivement, l'échelle s'est adaptée entre 22 et 37 degrés. Je relève ma main, l'échelle se réadapte à ce qu'elle voit. On va enlever le café tiède et moi je l'ai acheté plutôt pour ce genre de choses, l'électronique. Alors ici, on a une batterie et puis une charge. Et là, ça permet de visualiser quels éléments de la carte chauffent le plus. Je vais me rapprocher. Alors on voit mon doigt. On voit la persistance de la chaleur de mon doigt.
on voit les composants qui chauffent. Et pour le dépannage, je peux vous assurer que c'est vraiment bien de savoir quels composants sont anormalement chauds ou anormalement froids, sans mettre les doigts dessus, sachant que le seuil de détection à la main est de quelques degrés, alors que lui détecte des dixièmes de degrés. C'est vraiment très impressionnant. Retournons dans les menus. On a ensuite le mode image. Alors par défaut, on est en mode infrarouge uniquement. On peut mettre le mode fusion. Alors le mode fusion, c'est à la fois la caméra optique et la caméra thermique qui sont fusionnées. Et avec les flèches gauche et droite, on choisit le pourcentage de l'un par rapport à l'autre. Sur des distances faibles, c'est franchement mauvais parce que vu que les caméras sont pas au même endroit, eh bien les deux images se dédoublent. Lorsqu'on est à plus d'un mètre, il n'y a plus de souci, les deux images sont bien superposées l'une sur l'autre. Ensuite, on a le mode jeu de couleurs. Donc par défaut, on a ce mode fer. On peut mettre en mode noir si c'est chaud, ou inversé, ou lave. Je vais remettre ma tasse, ce sera plus visible. Hop. Voilà. Donc on recommence depuis le début. Le mode incandescence, le mode noir chaud, donc plus c'est noir, plus c'est chaud. Le mode initial, fer. Le mode lave. Le mode arc-en-ciel. Le mode arc-en-ciel élevé. Enfin voilà. Et rouge-noir, voilà. Vous choisirez le mode qui vous convient le mieux pour distinguer votre phénomène. Et en mode image, on a également le Picture in Pictures. On a la partie thermique qui est uniquement centrale et tout autour c'est la caméra classique. L'appareil photo classique, alors bon, ça fait un peu cher pour une petite caméra de mégapixels, mais bon. Et puis le mode distance d'alignement, pareil, je n'ai pas trouvé encore ce que ça voulait dire, vu que la notice est quand même très light. Mais j'ai l'impression que c'est justement un mode qui recale de façon plus performante les deux images. Donc, très intéressant. Un retour. Et puis il y a le mode réglage où, comme on peut le voir, on peut mettre en français, c'est déjà bien. Et puis on peut régler la plage de température quand on veut mesurer, configuration d'une alarme. Apparemment, ça va se déclencher à partir d'une limite haute ou d'une limite basse. Je crois qu'il y a des fois où il faut mieux laisser en anglais plutôt que du français mal traduit, parce que là, le mode vas-y, c'est un peu bizarre. Les unités de température, régler la date et l'heure, régler la langue, régler la luminosité. Et un temps d'apport avant l'arrêt automatique. L'inversion. Réinitialisation des paramètres qu'on a pu bidouiller. Et puis formater la carte mémoire. On peut mettre, voilà. Alors je
pas vu comment on règle le coefficient d'émissivité, mais ça doit pouvoir se régler également là-dedans. Enfin voilà, donc moi je trouve ça quand même plutôt chouette. C'est même plutôt magique comme appareil. Certes, c'est cher, mais ça peut aider dans pas mal de circonstances pour vérifier la qualité d'isolation, pour vérifier les contacts électriques, pour vérifier une carte électronique. Enfin voilà, on y trouve quand même pas mal de fonctions qui seront utiles dans la vie de tous les jours. Allez, je vous dis ciao.